Yaorana, affari mai te tapo te aroha. Une norme, encore une norme de plus, mais rassurez-vous, c'est pas une norme comme les autres. Le Poetcom, vous demandez aussi ce que c'est, n'est-ce pas? Ben, simplement une organisation régionale qui est promotrice du développement par la qualité bio. Elle est hébergée par la communauté du Pacifique, que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, donc l'ex-CPS, donc qui s'appelle maintenant tout simplement comme ça. J'ai la chance de faire partie de ce groupe Poetcom depuis 8 années et depuis 4 de son conseil d'administration. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de bon ce Poetcom depuis 8 ans? D'abord, il a élaboré une norme qui est celle, la première, donc, d'agriculture biologique océanienne. Et bien sûr, on l'a appliquée sur le terrain, surtout du côté de l'ouest du Pacifique, pour diverses raisons un petit peu géopolitiques. Ça changera peut-être quand la Polynésie française intégrera le forum, mais on en reparlera. Donc, des choses qui ont bougé du côté de l'ouest du Pacifique, et aussi maintenant on en est à donc, cette fameuse norme biotourisme qui est en cours de finalisation d'élaboration, mais elle est pratiquement opérationnelle. C'est financé par qui? Par les organisations dont vous voyez apparaître le logo. Et vous allez me dire aussi, normes d'écotourisme, il en existe beaucoup de par le monde. Effectivement, il en existe beaucoup, mais il s'agit là de faire progresser l'écotourisme vers le bio. L'idée aussi, c'est que, bien entendu, on associe ce bio au tourisme pour de la cohésion de développement durable et du potentiel identitaire. Et pour mener à quoi? À une valorisation commune, environnementale et culturelle. Nos valeurs à défendre. Pour ça, il faut effectivement donc un référentiel, une norme et bien sûr sa mise en application. Alors, qu'est-ce que maintenant que la qualité bio que j'ai commencé à évoquer? Alors, dans le monde, c'est une progression inexorable que vous avez pu déjà constater sur les marchés avec des produits tels que aussi maintenant dans la cosmétique, on a largement dépassé l'agriculture, tels que le textile aussi, et maintenant donc les services qui sont aussi certifiés bio. L'Océanie, des concepts se rajoutent, donc une norme est évolutive. Le concept qui se rajoute, pour faire court, celui du naturel et du culturel, certifié bien entendu. Et puis c'est rajouté aussi bien sûr cette notion de care qui en français vous l'avez compris est celle du soin, de l'attention, de la bienveillance, une notion qu'on retrouve non seulement en bio bien sûr mais déjà dans le tourisme et à travers bien sûr le premier de ces critères dans l'Océanie, la culture et les traditions qui sont des repères et des piliers d'équilibre sociétaux. On a aussi comme deuxième pilier l'éthique et l'équité qui aussi constituent des piliers de développement durable. Bien sûr, l'écologie et la biodiversité qui sont la clé des équilibres de la vie sur Terre. Enfin, la santé et la durabilité, pas de possibilité de développement durable sans santé publique bien entendu. C'est rajouter une notion à travers tout celle que je viens de présenter qui est celle de l'adaptation au changement climatique et qui déjà figure dans la norme océanienne d'agriculture biologique. Pour maintenant les défis qui concernent l'application de la norme elle-même, il s'agit bien entendu des coûts de certification et des procédures qui peuvent être problématiques.
Aussi des revendications frauduleuses qui peuvent aussi poser quelques problèmes. Des demandes de produits locaux qui peuvent être inadaptés. On va voir pourquoi. Un approvisionnement précaire aussi qui peut être aussi problématique. Et aussi la progression de la législation. On a au Fénois une loi de pays qui encadre le bio, qui est la loi de pays 2011-1, et qui se limite malheureusement aux produits alimentaires. Alors qu'il y a beaucoup de demandes pour les fleurs, importantes dans le tourisme, n'est-ce pas? Les huiles traditionnelles, les semences, les services maintenant. Des exemples, alors déjà, vous voyez une série d'opérateurs qui sont efficaces dans le Pacifique et qui défendent la culture, une culture qui façonne l'environnement et inversement, un environnement qui façonne la culture. On parle maintenant de paysage culturel, une notion qui parle réellement à nos visiteurs. Quant à la faisabilité, Eden Park l'a déjà testé cette faisabilité. Si Eden Park travaille maintenant dans le domaine du conseil et de la formation, ça a été un jardin botanique de 86 à 2006 sur 5 hectares dont toutes les productions ont été certifiées. Les productions dans sa restauration, pour son bar de jus de fruits et pour sa quinzaine de produits agroalimentaires. Un parc énergisé par un personnel radieux, épanoui et par 100% d'énergie renouvelable. Les opérateurs qui sont concernés, qui s'affichent ici, le logo de mise en valeur de la qualité bio. Donc vous l'avez aperçu, hein, ces logos. Donc il y a une version française et une version anglaise. Donc le Poetcom le propose en tant que fanion régional pour de la cohésion. Toujours plus de cohésion, toujours plus forte. On peut imaginer concrètement et stratégiquement des écoutons intra-pacifiques avec des trajets associés. Une attractivité pour un seul billet. De la diversité dans la découverte. Il s'agit de mutualisation de l'attractivité pour des visiteurs qui ramènent chez eux des valeurs fortes dont le monde a tant besoin. Les différents types de certifications qui sont envisagés actuellement, mais d'autres options sont en cours d'étude. Il s'agit d'abord de la certification totale, avec bien sûr dans le cas de structures hôtelières complètes, qui peuvent être totalement certifiées, ou simplement la restauration, ou alors simplement une partie du menu ou des plats de cette restauration. Pour les prochaines étapes, le Poetcom travaille sur le système de garantie, donc l'application des procédures. Il y a deux choses différentes, donc les normes et leur système de contrôle, système d'application. Il s'agit d'un ce qu'on appelle le système de garantie, donc qui est en cours d'élaboration. Voilà, maruru et faitike.